Maître Gilbert Kamgan, la cinquantaine entamée, fait partie de ces compatriotes qui ont réussi leur intégration et qui assument avec fierté leur appartenance à un pays de paix, uni dans sa diversité. Et c'est toujours avec plaisir qu'il retrouve chaque matin son cabinet situé au lieu dit Maison Blanche à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la capitale économique. L'activité principale, comme je dis dans mon cabinet, je suis d'abord de formation juriste, donc je suis un conseiller juridique où j'assiste quotidiennement des personnes qui me sollicitent à l'effet de leur donner un élément de réponse sur une question de droit et plus profondément fait dans l'immobilier. En ma qualité d'expert, je donne les valeurs aux bâtiments, immeubles bâtis ou non bâtis, et je contribue à l'agrandissement et l'embellissement de la ville par le biais des lotissements. D'abord la sécurisation, l'immatriculation et après le lotissement. Dans le domaine des assurances, c'est ce que j'ai appelé juriste conseil. Donc j'exerce là-bas un peu comme un mandataire. Donc une victime peut me confier sa procédure à l'effet de défendre ses intérêts par le biais des transactions devant les compagnies, auprès des compagnies d'assurance. Né des parents ayant migré de leur ouest natal pour s'établir dans la ville de Douala, Maître Gilbert Kamgan n'a donc connu le village de ses ancêtres qu'après avoir atteint l'âge de la maturité. Un enfant comme moi, né à Douala, grandi à Douala, à Bépanda plus précisément, d'origine, bon, on doit dire de l'Ouest Cameroun, précisément dans le Onkam, dans le village Balafi. Je me sens très à l'aise dans cette ville de Douala puisque je n'ai pas connu autre ville avant d'avoir la maturité. Il y a de cela 5 ans, je suis retourné au village où j'ai bâti quand même quelque chose pour pouvoir de temps en temps y faire un tour et pour pouvoir honorer le village des ancêtres. C'est le quartier Bépanda, dans la commune de Douala 5e, qu'il a vu naître. Et c'est dans cette collectivité territoriale décentralisée qu'il a grandi, fait ses études primaires, secondaires et universitaires, avant de s'installer définitivement lui aussi, comme ses parents. Mais cette fois, au quartier Koto, quelque peu loin de son géniteur, encore en vie, à bientôt 87 ans. Je peux dire que la cohabitation est bonne. Je n'ai jamais connu une difficulté quelconque avec ce qu'on appelle régulièrement le vivre ensemble. Dans le cabinet international d'expertise immobilière et foncière de celui qui est agréé par les cours et tribunaux du Cameroun, les différentes aires culturelles se côtoient dans un esprit d'unité et de fusion. La dame qui est à la plateforme de l'entrée du cabinet, la réception, le secrétariat, c'est une fille de la région du littoral, c'est une fille de Bonapriso. Après ça, j'ai celui que je peux appeler qui est chargé de la comptabilité et des relations publiques. C'est un gars du Sud, M. Monofond Daniel, au service juridique. J'ai Maître Damien, qui est de l'extrême nord, et puis ceux de l'ouest. Donc le cabinet regorge pratiquement toutes les ethnies possibles. Pour Maître Gilbert Kamgan, le Cameroun est et reste une terre d'opportunités. À chaque compatriote de travailler avec passion dans le secteur d'activité qu'il aura choisi. C'est beaucoup plus sur la base de l'efficacité, de la confiance et d'un CV que je me permets de recruter. C'est avec un esprit d'équipe et de convivialité qu'il entretient ainsi ses collaborateurs lors des descentes sur le terrain. La politique, un autre aspect de la vie publique qui intéresse de plus en plus notre compatriote. Ces options sont d'ailleurs claires. Par le passé, j'ai été très régulièrement à côté de notre célèbre maman, Feu Françoise Foni, qui, pour ma part, a été un modèle. C'est par là que nous avions appris à connaître ce que c'est que la politique. Justement, pour moi, c'est le bon moment. Je pense que lorsqu'on prend de l'âge, on apprend beaucoup des aînés et on se dit, on peut se jeter aux affaires. Ce 20 mai 2024,
Maître Gilbert Kamgan sera sur plusieurs fronts, notamment sa participation à la célébration de l'unité nationale, mais également l'anniversaire de sa fille aînée, venue au monde un 20 mai, tout un symbole. Je suis marié, j'ai plusieurs enfants. Ma première fille, le 20 mai, elle va avoir 22 ans, elle est née le 20 mai 2002. C'est donc un père de famille comblé qui continue de travailler pour la construction de son pays et l'épanouissement de sa famille nucléaire. Ici, l'unité est un mot sacré